bonjour à tous. Pour quasiment terminer ce salon, je reçois Martha Hall Kelly qui a publié l'an dernier un premier roman bouleversant. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. C'est le portrait de trois femmes, Caroline, Casia et Herta. Trois femmes puissantes qui vont avoir leur destin bouleversé par la guerre et la déportation. C'est un roman inspiré de faits réels. Et je reçois aussi Marc Lévy. Vous publiez votre nouveau livre Ghost in Love, qui est une variation poétique sur ce qui nous hante et sur ce que signifie la relation père-fils. Alors l'an dernier, à la même époque, à peu près à la même heure, nous étions tous les deux ici, Marc Lévy, avec une femme. Cette femme, c'était Diane Ducré, et vous aviez souhaité nous dire tout le bien que vous pensiez de ses livres. Alors dites-nous, dans ce rendez-vous que je propose d'institutionnaliser, finalement, à chaque année à Saint-Maur en poche, pourquoi Martha Hall Kelly et qu'est-ce qui vous a touché dans son livre? Bonjour à tous. Eh bien, plusieurs choses. D'abord, la structure narrative du roman qui est construit avec beaucoup d'adresse et une structure où il y a trois voix de femmes qui s'expriment et trois histoires qui se mêlent et se démêlent. Donc ça, il y a une structure narrative qui est très forte et qui rentre en vous vraiment très vite. Et puis ensuite, des personnages dont les couleurs sont extrêmement vives et qui sont touchants, dont les parcours de vie sont absolument bouleversants et remarquablement bien écrits et décrits. Et puis, autour de de ce mariage à la fois de personnages et de structures narratives, un décor, une époque qui n'est pas qui est le décor de la guerre, mais qui est aussi le décor de l'Amérique pendant la guerre. Et particulièrement, moi, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe au consulat de France, où il y a à la fois le portrait d'une société et de quelque chose qui, pour nous les Français, particulièrement à cette époque, peut-être, qui nous interpelle, puisque finalement, dans ce consulat, l'une des trois héroïnes accueille des immigrés, des réfugiés, et cette fois-ci, les immigrés et les réfugiés, ce sont les Français. Et évidemment, ça met beaucoup de choses en perspective par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons et avec le destin que l'histoire va réserver à ces trois personnages. Alors, Marc Lévy on a parlé de la structure, de ces trois voix que vous avez choisi de faire parler alternativement. Pourquoi vous avez choisi cette structure avec ces trois points de vue très différents finalement? Caroline Ferriday est quelqu'un que j'ai découvert dans le Connecticut. J'ai été visiter sa maison, c'est maintenant un musée, et j'ai commencé à étudier sa vie. Pendant 5 ans d'ailleurs, avant même de commencer à réfléchir à écrire ce roman. Et ensuite, en faisant des recherches dans ses archives, je me suis rendu compte qu'elle, de son vivant, faisait des recherches sur Herta Oberhauser, qui est la docteure nazie. Et puis, je voulais avoir un troisième point de vue, qui était le point de vue des femmes polonaises dans les camps de concentration. Et puis, à l'époque, j'ai aussi lu The Help, qui était un livre qui, lui aussi, présentait des points de vue de femmes très forts. Et c'est ce que je voulais faire moi aussi dans mon écriture. Et une fois que vous aviez réuni la documentation, que vous aviez travaillé sur finalement l'histoire, comment vous avez fait votre travail de romancière? Quelle est la limite que vous faites entre la fiction et le réel? L'histoire réelle est si incroyable que j'ai essayé de rester aussi proche que possible de la réalité. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est inventer les dialogues. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai envoyé une version à mon éditrice. Elle m'a dit, bon, c'est génial, mais rajoute du dialogue. Et moi, je lui ai dit, mais je ne sais pas ce qu'elles se sont dit. Et elle m'a dit, invente. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, Marc Lévy, vous n'avez pas encore travaillé sur des faits réels pour vos romans. Est-ce que vous pourriez travailler là-dessus, sur un fait historique proprement dit, et finalement créer un roman autour de ça? Je l'ai fait puisque je pense que de tous les romans que j'ai écrits, celui qui compte le plus pour moi est un roman qui s'appelle Les Enfants de la Liberté et qui est un roman qui raconte l'histoire d'une trentaine de jeunes résistants, de jeunes gens qui appartenaient à un corps de résistance qui s'appelait la MOI, qui voulait dire la main-d'œuvre émigrée, et qui sont entrés en résistance à partir de 1940. On appelait ça la brigade Marcel Langer.
et qui ont constitué une des plus grandes brigades de résistance en France, et dont la majorité de ces jeunes sont morts en criant « Vive la France » avec un accent étranger. Et j'en ai fait un roman il y a de ça, je crois, une petite dizaine d'années, enfin un peu moins d'une dizaine d'années. Et donc c'est un roman où tout est absolument vrai et dont tous les personnages ont vraiment existé, y compris les personnages secondaires. Et comment vous avez travaillé du coup justement en tant que romancier sur cette histoire vraie? C'est quoi le rôle du romancier sur le réel finalement? Mais en fait, et je crois que c'est ce que Martha fait extrêmement bien dans son livre, quand on raconte une histoire vraie, évidemment, la problématique est de ne pas s'écarter non seulement de la vérité des faits, mais je crois que ce qui est encore plus important et plus compliqué, c'est de rester fidèle à l'esprit des personnages. Et tout à l'heure, vous parliez de la constitution des dialogues. Évidemment que le romancier n'est pas assis à côté des personnages qui ont existé il y a 40 ans pour entendre ce qu'ils avaient à dire. Mais ce qui est très important, c'est que la restitution, l'authenticité de ces personnages, leur état d'esprit, leur motivation et leur identité soient-elles respectées. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'avais la chance que un certain nombre des résistantes de cette brigade soient encore vivants. Et donc, je suis parti à leur rencontre, je les ai interrogés longuement. Et puis après, j'avais une autre chance, c'est que l'un d'entre eux était mon père. Et donc, j'ai pu obtenir toute une documentation et enquêter, et avoir accès d'ailleurs à des documents qui n'étaient pas disponibles, mais qui étaient dans les archives privées. Et donc j'ai pu retrouver cette documentation et reconstruire l'histoire de cette brigade jusqu'au destin de ceux qui ont terminé dans les camps. Pour vous deux, c'est une question pour vous deux. Qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon héros de roman? Definitely flaws. I think that the more flawed Du point de vue de of a l'écrivain, heroine moi je I dirais have, que the ce more qui I rend have un to work personnage with, the more héros, emotional c'est it is. ses If they're failles. too perfect, Moi, ça me permet de because I travailler started beaucoup out plus making facilement Caroline very perfect sur because ce I loved her personnage. so Il y a plus much. d'émotions. But once I gave her some, Évidemment, Caroline, je voulais qu'elle soit parfaite, some mais character flaws, it parce que je really l'adore. made Mais her c'est more quand je interesting. lui ai donné des failles qu'elle est devenue think, plus intéressante. Et du point de vue du lecteur, je dirais que le that héros, does things c'est out un of the personnage qui ordinary, sort de that l'univers, doesn't just, qui ne se contente pas react de to réagir aux other things, événements, but mais she qui goes out and les does things provoque. herself. And is brave Donc and, des personnages qui ont du courage et qui ont toutes ces qualités que j'aimerais avoir moi-même. Eh bien, moi, dans les deux cas, c'est à la fois en tant qu'écrivain, mais à la fois en tant que lecteur, c'est un personnage que je n'arrive pas à lâcher, ou qui n'arrive pas à me lâcher. C'est-à-dire que c'est un personnage où, quand je pose le livre ou le stylo, le personnage reste ancré dans mon quotidien. Il est toujours là. Et d'ailleurs, où, une fois la lecture terminée, je peux, comme c'est le cas d'ailleurs pour certains personnages de films, des années après, repenser à lui et me dire tiens, voilà, il y a comme ça un certain nombre de romans que j'ai lus dans ma vie et dont les personnages ne m'ont jamais quitté. Pas toujours d'ailleurs le personnage principal, parfois il s'agissait d'un personnage secondaire. Mais par exemple, vous voyez, si je vous parle de Rosa, de Madame Rosa m'a jamais quitté. Madame Rosa est l'héroïne d'un roman de Romain Gary. Et il y a comme ça dans la littérature des personnages qui ne m'ont jamais quitté. Comme par exemple chez un romancier américain qui est Aruf, les personnages de Aruf ne m'ont jamais quitté. Dernière petite question, quelle héroïne ou quel héros de roman vous auriez aimé être? Oh goodness, there's so many. I don't know if you've read Game of Thrones. Bon, alors je ne sais pas si vous avez lu ou vu Game of Thrones, mais moi, le personnage que j'adore, c'est Daenerys. J'adorerais être elle, avoir son courage, avoir son dragon. Ce serait absolument génial. Marc? Dans le même ordre d'idée, mais pour être un peu plus pratique, je crois qu'à ce moment-là, je préférais être Wonder Woman. C'est quand même, vous voyez, quand vous rentrez chez vous, le fait de ne pas avoir à garer son dragon dans la rue, c'est quand même plus pratique. Mais sinon, oui, on est sur le même registre.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Martha Hall Kelly, merci Marc Lévy. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci.